Voilà, nous sommes de retour sur le plateau après ce flash d'informations présenté par Doris Cruz-Nkoulou. Alors, on vous rappelle ce qu'on a eu bien avant. Nous avons parlé de la Journée internationale de la protection des données à caractère privé essentiellement. Et nous avons également eu les messages des sans-baïstes. Il nous reste encore pas mal de chemin à faire sur le plateau. Mais avant que de poursuivre, nous allons tout simplement saluer notre invité qui est installé avec nous sur le plateau. Samba Pasteur. Samba Pasto. Samba. Pasta. Samba. Pasto ou Pasta, on dit les deux. Bonjour et bonne arrivée sur notre plateau. Merci encore. Merci. Voilà. Bien, alors aujourd'hui, on va s'entretenir autant pour moi avec le pasteur Gaylor Mabon, avec qui nous allons parler donc de la dîme. Et la question vous a été également posée chez vous, devant votre petit écran. Doit-on encore payer la dîme aujourd'hui ? N'hésitez pas à nous donner votre point de vue, mais pour l'heure, nous allons donc comme ça nous entretenir avec le pasteur. Et je m'en vais vous poser la première question. Déjà, donnez-nous une définition biblique voilà, de ce qu'est la dîme. D'accord, c'est une très bonne question. Alors, lorsqu'on parle de la dîme, il faut savoir d'abord son origine. Oui. Alors, la dîme tire son origine de l'Ancien Testament, dans le judaïsme. Alors, c'est une ordonnance lévitique, n'est-ce pas, donnée par Dieu à Israël. Israël, n'est-ce pas, les 11 tribus qui devaient prélever, n'est-ce pas, les premiers, sinon 10% de leurs revenus, de la terre et des bétails, pour remettre aux Lévites, qui, eux, faisaient le sacrifice dans le temple. Aussi simple que ça. C'est ça la dîme, en fait. D'accord. Voilà. Donc, on trouve la notion de dîme dans le livre des Lévitiques, Oui, dans la Bible. Dans la Bible. D'accord. Lévitique, Deutéronome, on y trouve. Très bien. Voilà. D'accord. C'est bon, Alors aujourd'hui, puisqu'on veut contextualiser par rapport à cette époque, aujourd'hui, à quoi est-ce qu'elle correspondrait la Bible, la dîme? Bon, à rien d'autre. En vérité, il n'y a pas vraiment de correspondance. Parce que s'il faut parler de correspondance, on parlerait peut-être, parce que vous savez, Jésus, lorsqu'il vient, il apporte une nouvelle doctrine qui n'a rien à voir avec l'ancienne alliance ou encore la loi. Alors, il dit par exemple, dans le deuxième livre de Corinthiens, chapitre 9, verset 7, que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Ça veut dire que dans l'Église, les fidèles sont amenés à donner selon ce qu'ils ont décidé dans leur cœur, sans leur imposer un montant quelconque. D'accord. Oui. Donc la question des 10% avec le Nouveau Testament... Oui, ça n'existe pas. En fait, la loi, c'est la loi de Moïse qui exigeait de donner 10%, donc la dîme, aux Lévites, à cause du service qu'ils faisaient dans le temple. Alors, quand le Christ est arrivé, il a mis fin à ces ordonnances. Quand vous lisez Romains chapitre 10, verset 4, l'apôtre Paul dit clairement, Jésus-Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Dorénavant, Jésus ayant mis fin à la loi, tous les croyants qui doivent être amenés à donner quelque chose pour Dieu, ils le donnent volontairement. Ce n'est pas 10%, ce n'est pas un montant qu'on va vous imposer, mais selon votre prospérité. Est-ce que ça voudrait dire qu'on est passé d'une obligation légale à une forme de devoir moral? Bon, que ce soit dans la loi ou comme dans la grâce, il y a un devoir pour les fidèles, n'est-ce pas, de manifester de la charité. Dans la loi, ce n'est pas de la charité. Donner la dîme, on va dire quoi? C'est une loi. D'ailleurs, Malachie dit même que tous ceux qui ne payaient pas la dîme, Malachie dans l'Ancien Testament, étaient frappés de malédiction. Or, en Christ, si je ne suis pas amené à donner, faire part de mon bien, il n'y a aucune malédiction, parce qu'il n'y a pas d'exigence. Je donne selon mon cœur. D'accord, mais il y a bien ce texte qui dit que Christ n'est pas venu pour abolir la loi, mais plutôt pour l'accomplir. Est-ce que ce ne serait pas contradictoire de dire que comme nous sommes sous Christ, alors tout ce qu'il y a eu sous Moïse ne devrait plus être tenu? On continue bien évidemment à respecter les 10 commandements qui ont été donnés aussi au temps de Moïse. Ouais, vous posez des très bonnes questions. Oui. Alors, déjà, le texte que vous venez de souligner, disant que Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais l'accomplir. En général, lorsque les pasteurs de ce monde lisent ce texte, ils ne lisent pas jusqu'à la fin. C'est Matthieu 5, à partir du verset 17, mais quand vous lisez jusqu'au verset 19, vous vous rendrez compte qu'il dit « Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra aucun iota de la loi jusqu'à ce que tout soit arrivé, accompli. » Ça veut dire qu'il donne un délai à l'effectivité de la loi. Or, à quel moment la loi a été accomplie? On part dans Jean, chapitre 19, à partir du verset 27 jusqu'à 30. Pendant que Jésus était sur la croix, il dit, il savait que tout était déjà consommé, et afin que l'écriture soit accomplie, il dit, j'ai soif. On a apporté, n'est-ce pas, sur l'hysope du vinaigre. Et lorsqu'il a goûté, il dit, tout est accompli.
Vous voyez? Donc, en ce moment, sur la croix, il venait d'accomplir la fameuse loi dont nous parlons. Et donc, l'Apocalypse, le reste, on pourrait aussi considérer que c'est accompli ou bien? Non, parce que Non, ça, non, c'est la non, suite. Ça, c'est la suite Voilà, c'est la après suite. Jésus. L'Apocalypse, La c'est les révélation. révélations données par Jésus-Christ sur ce qui devait se produire D'accord. après. Voilà. Je veux savoir, alors oui, c'est pas exigé, non, on donne ce qu'on peut pour la dîme, c'est ça? Non, pas pour la dîme. On donne ce qu'on peut. Je peux apporter, j'ai envie de dire, une chemise à un frère pour l'assister. En fait, l'objectif, c'est l'assistance des saints. Contrairement à la dîme, vous voyez, la dîme, aujourd'hui, lorsque c'est prêché, on demande de donner la dîme au pasteur. Donc, c'est le pasteur qui doit s'engraisser à chaque fois, on doit lui donner un salaire. Or, ce n'est pas conforme à la foi chrétienne. Voilà. Est-ce que là, on n'est pas... C'est quand même des révélations Est-ce chocs. qu'il y a une différence, finalement, ou bien laquelle différence entre la dîme et l'offrande? Voilà. Voilà, c'est du très bon. Alors, vous allez encore être étonné, parce que quand on parle d'offrande, encore une fois, l'offrande se trouve dans la loi de Moïse. C'est également une ordonnance. Quand vous lisez Malachie, Dieu dit à Israël, vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous n'avez pas observé mes ordonnances. Dans le livre de Hébreux chapitre 10, l'Écriture dit clairement, Dieu n'a voulu ni offrande, ni sacrifice pour le péché. Dieu lui a formé un corps pour accomplir sa volonté. Donc, l'offrande, c'est vrai, aujourd'hui, d'abord, l'offrande a son origine dans la loi. Mais ce que nous donnons aujourd'hui en Christ, c'est ce qu'on appelle généralement les dons volontaires ou encore les dons de charité. C'est ça l'offrande. Voilà, effectivement. Et c'est ce qui n'est pas exigé, en fait. Effectivement. C'est ce qui n'est pas exigé en termes de pourcentage, comme la dîme, on parle de 10%. Un certain Effectivement. taux. Oui, Jaurès. Il existe une différence également entre la dîme et la quête. D'accord. Ça, c'est une expression qui est beaucoup utilisée dans une congrégation. Il existe une différence entre les deux. Et ma deuxième question, c'est de savoir quelle lecture faites-vous aujourd'hui de certains ministères? Là, je parle des responsables des ministères qui exigent un montant bien spécifique. Par exemple, si je gagne 500 000 francs, on coupe mon salaire en deux. 250 000, c'est pour la dîme. Des autres 250 000, ça, c'est pour... C'est un exemple, je prends. C'est un exemple. Quelle lecture faites-vous aujourd'hui de ce type de pratique-là? D'abord, pour répondre à votre première question, la quête, ouais, quand vous entrez dans les assemblées aujourd'hui, vous voyez en général, ils font passer un panier. Voilà, on doit voir ce que tu mets à l'intérieur. Ce n'est pas normal. C'est ce qu'ils appellent la quête. Ce que les apôtres et Jésus-Christ nous ont laissé, c'est la collecte en faveur des saints. C'est-à-dire que ce qu'on prélève, qu'on demande aux fidèles, c'est pour assister les démunis, les veuves, les orphelins et autres, selon la prospérité de chacun. D'accord. Alors, pour venir à la deuxième question, deuxième volet de votre question, c'est grave ce qui se passe aujourd'hui dans le monde chrétien. C'est très grave. On ne peut pas demander à un fidèle de venir avec son salaire et le diviser en deux. C'est de l'arnaque, pure et simple. Les apôtres ne l'ont pas fait. Quand vous lisez l'Écriture, les apôtres nous ont avertis, dans le deuxième livre de Pierre au chapitre 2, il dit, il y a eu parmi le peuple d'Israël des faux prophètes, il y aura également parmi le peuple, parmi vous, des faux docteurs, n'est-ce pas, qui vont introduire des sectes pernicieuses. Ils régnent le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs vont les suivre dans leur dissolution. Ils trafiqueront de vous au moyen des paroles trompeuses. Donc, en fait, c'est du trafic qu'on fait sur l'homme. Qui ne dit mot consent, est-ce que implicitement, si vous me permettez, juste pour être dans la continuité de l'exposé de notre intervenant, en rapport avec la question que j'ai posée, est-ce qu'implicitement, certains hommes d'église ne sont pas responsables pratiques de ces imposteurs, parce qu'on les considère comme des imposteurs, parce que ça peut créer une forme de désarticulation entre les fidèles, véritables fidèles, et ceux qui ont ce type de pratiques-là? Effectivement. Effectivement. Et Jésus l'avait déjà annoncé, il l'avait prédit. Il a clairement dit que dans les derniers temps, n'est-ce pas, on aura l'apparition des faux prophètes. Un faux prophète, c'est quoi? Ce n'est pas quelqu'un qui vit avec des cornes. On est faux parce que le message qu'on délivre n'est plus conforme à ce que le maître nous a recommandé de faire. Effectivement. Et j'ai envie de dire, même c'est conscient. Vous savez, aujourd'hui, on ne fait plus trop dans ceux qui se disent pasteurs. En général, l'objectif, c'est quoi? C'est leur ventre. La politique de la loi du ventre. Voilà, la politique, effectivement, du ventre. Mais ils s'écartent de ce que la Bible enseigne. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, lorsque l'Église a commencé, la Bible dit qu'ils mettaient les choses en commun. Personne ne disait que X ou Y chose était à lui. Il partageait avec les nécessiteux. Mais la notion de la dîme, c'est pour le pasteur.
C'est un salaire pour le pasteur. Or, ce n'est pas ce qui est recommandé dans les Écritures. Donc, c'est l'arnaque, pure et simplement. Et dans ce cas, comment devrait vivre le pasteur? Parce qu'il faut bien aussi que le pasteur vive. C'est lui qui est à temps plein, parce qu'on sait aussi qu'il y en a qui ont... L'apôtre Paul, par exemple, il a dû avoir des activités pour subvenir. Il le dit d'ailleurs dans ses textes. Mais ceux qui sont à temps plein au service. D'accord, c'est une très bonne question. Et je vais répondre à cette question à deux volets. Premièrement, nous avons dans les Écritures un modèle. L'apôtre Paul dont vous parlez, qui était l'apôtre des nations, choisi par le Seigneur. L'Écriture nous fait comprendre dans 2 Thessaloniciens, n'est-ce pas, au chapitre 3, il dit « Je vous ai montré un modèle, c'est en travaillant de ses propres mains, n'est-ce pas, qu'on peut subvenir aux besoins des autres. » Donc, Paul travaillait. Il était apôtre à plein temps, comme vous le dites, mais il avait un travail, il était faiseur de tentes. Il était un modèle par excellence pour les saints. Alors, donc, celui qui est pasteur, celui qui est enseignant, il n'est pas exempté de toute forme de travail. Au contraire, il doit travailler pour être un modèle pour les fidèles. Deuxièmement, alors, lorsque les apôtres, n'est-ce pas, faisaient des missions, ils faisaient des voyages, on les assistait, parce qu'on assiste également les prédicateurs. Mais on les assiste avec quoi? Ce n'est pas des dîmes. Parce que le pasteur, c'est un frère, c'est un fidèle. Il peut être dans une situation où il devient nécessiteux, on doit l'assister avec ces mêmes offrandes, avec cette même assistance volontaire qu'on va lui accorder pour faire sa mission évangélique ou pour subvenir à ses besoins. Mais là, vous parlez de l'individu de façon personnelle, mais on sait que l'Église, autrefois appelée le temple, était une institution et l'Église aujourd'hui a besoin de fonctionner. Elle fonctionne avec quoi si on doit donner notre dîme et nos offrandes selon notre cœur? On va à l'église, on s'assied, on a certainement, je ne sais pas moi, de l'air conditionné, on a des écrans qui ont besoin d'électricité. Il y a des charges qui incombent donc à l'église, au temple de Dieu. Elles sont payées avec quoi si ce n'est pas avec les dîmes et les offrandes? Ce n'est ni avec les dîmes, ni avec c'est avec les dons volontaires. Parce que, effectivement, comme vous le dites, au-delà des besoins personnels des fidèles, c'est-à-dire peut-être une veuve, un orphelin qui est dans le besoin, ça peut arriver que l'endroit où on célèbre Dieu, on l'adore, nécessite, n'est-ce pas, un loyer. C'est dans ces dons volontaires, dans cette assistance volontaire qu'on prélève de l'argent pour payer les charges. Encore une fois ici, il n'est pas question d'exiger, d'imposer aux fidèles de donner un montant quelconque, soi-disant qu'on devrait payer une dîme. C'est un faux enseignement. Ce qui pose problème ou ce qui vous différencie des autres enseignements, c'est la notion d'obligation, la notion obligataire qu'a la dîme, le fait qu'on doit nécessairement prélever 10%, vous, c'est ce qui vous dérange en fait. Si moi, mon salaire, par exemple, je décide de donner 20%, à ce moment, ça ne dérange pas, alors que moi, dans ma tête, je suis consciente que je donne ma dîme, mais un peu plus pour rendre gloire à mon Dieu. D'accord, c'est une bonne question. Vous savez, quand on parle de la foi chrétienne, on n'adore pas Dieu avec son propre système, n'est-ce pas, de compréhension. Si vous voulez servir Dieu, vous voulez donner quelque chose à Dieu, ce n'est pas la dîme que vous donnerez. Si vous laissez donner 20%, c'est volontaire. Ça devient ce qu'on appelle une offrande, une libéralité. Ce qui est différent de la dîme est une loi et ça a des règles. Si vous voulez donner la dîme, d'abord, la première condition, vous devez être juif parce qu'aucun païen, c'est-à-dire aucun non-juif, n'a donné de la dîme. Deuxièmement, vous devez donner vos dîmes dans le temple de Jérusalem, qui n'existe pas au Gabon, par exemple. Vous devez donner vos dîmes à un lévite. Les pasteurs d'aujourd'hui, ce sont les Gabonais, c'est les Africains, les Américains, mais ils ne sont pas juifs. C'est un sacerdoce. Il faut nécessairement être juif. Parce que c'est une loi juive de naissance, donc il faudrait... Et cette loi, si vous me permettez, c'est tout à fait votre droit de ne pas être d'accord. Vous savez, le problème, c'est l'écriture. Quand on parle de la loi juive, les ordonnances, à l'intérieur, il y avait beaucoup de choses. Les dîmes, les offrandes, les sacrifices d'animaux. Quand vous lisez Hébreux chapitre 7, verset 11, l'Écriture dit « Si la perfection avait été rendue possible par le sacerdoce lévitique, car c'est ce sacerdoce qui a été donné au peuple. » D'accord? Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur à l'image de Christ, donc Melchizedek, n'est-ce pas? Et non pas à l'image d'Aaron. Plus que le sacerdoce a été changé, nécessairement il y a un changement de loi. Le sacerdoce lévitique, c'est ce sacerdoce qui voulait qu'on paye des dîmes, qu'on fasse des offrandes, qu'on fasse des sacrifices. Mais la loi dont vous parlez, c'est la loi des Juifs et pourtant... Qui a été changée. Chez les Juifs, vous prenez ceux qui vous arrangent et vous laissez ceux qui vous dérangent. Non. Mais vous dites qu'on ne peut pas payer la dîme parce qu'il faudrait qu'on soit juif, qu'on aille à Jérusalem, mais pourtant vous vous basez sur la loi des Juifs en nous enseignant là, sur ce plateau et de façon générale. Non, pas du tout. Quand Jésus-Christ dont vous parlez, il était quoi? Il restitue le contexte. Le contexte des faits. La loi que je vous présente,
savez, quand Jésus est venu, à l'époque, si vous n'êtes pas juif, vous ne pouvez pas adorer Dieu. C'était un privilège Oui, c'était des le Juifs. peuple choisi. Effectivement. Et ils avaient justement cette loi mosaïque-là qui leur avait été donnée. Et quand le Christ est venu, il a dit, c'en est assez. Dorénavant, il ne sera plus question qu'on ait affaire à des Juifs qui adorent Dieu. Il n'y aura plus ni juif ni grec. Voilà. Mais comment il a rendu ça possible? C'est en abolissant la loi, parce que la loi était un sujet de gloire pour les Juifs. Nous, les non-Juifs, nous adorions des idoles. Donc Dieu, pour réunir et Juifs et non-Juifs, qu'est-ce qu'il fait? Il ôte le sujet de gloire du Juif, n'est-ce pas? Il crée une nouvelle adoration qu'on appelle la foi, la grâce, ou dans laquelle il invite et le non-Juif et le Juif. Dorénavant, vous êtes non-Juif, vous êtes Juif. Si vous voulez adorer Dieu, vous devez l'adorer selon la grâce, selon la foi. Le Juif laisse la loi, le non-Juif laisse l'idolâtrie. Vous voyez que ici, ce que je prêche, ce que je vous annonce, ce n'est pas une loi juive. Je vous prêche l'évangile. Je vous annonce les doctrines, les enseignements de Christ qui se trouvent dans la foi chrétienne. La foi chrétienne, c'est différent du judaïsme. D'accord. Pour revenir au contexte de la dîme, on va vraiment rester Non, sur si le je veux débat. revenir. Pour revenir au contexte de la dîme, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il devrait être fait? Et par exemple, on a des personnes qui témoignent que parce qu'elles ont eu à donner une certaine dîme, elles ont eu des ouvertures, des bénédictions et des grâces. Alors, qu'est-ce qui arrive réellement à ces personnes? C'est une très bonne question. Vous savez, c'est ça qui séduit beaucoup de gens aujourd'hui. Jésus a dit dans Matthieu 7, 21 que plusieurs viendront, du moins ce n'est pas tout ce qui me dit Seigneur, Seigneur qui entre dans le royaume des cieux, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs viendront ce jour-là, donc le jour du jugement, ils diront, Seigneur, j'ai chassé les démons en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai fait des miracles en ton nom. Je leur dirai ouvertement, retirez de vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Mais dites-moi, ce texte, ces personnes ont chassé les démons au nom de Jésus. Bon, c'est pas au nom du diable. Ils ont prophétisé au nom de Jésus, c'est pas au nom du diable. Ils ont fait des guérisons, comme vous dites, ils ont eu des miracles au nom de Jésus. Mais où est le problème? C'est que c'est ce que la Bible appelle des faux miracles, manifestés par Satan pour maintenir les gens dans le mensonge. Les miracles un miracle n'est pas la preuve que Dieu est avec vous. Satan fait des miracles. Oui. Voilà, donc le fait que si vous payez votre dîme et après, finalement, vous avez un travail, vous allez vous appuyer sur ça pour dire, ah, Dieu m'a béni parce que j'ai donné ma dîme. Non, c'est une hérésie, c'est une séduction. Mais le vous voulez dire que la dîme aussi est diabolique? Le temps n'est pas à la personne parce que c'est l'enseignement que Voilà, cette personne a reçu. effectivement. Finalement, qui souffre ici. Moi aussi, j'ai un doigt qui souffre Oui, aussi. allez-y. attendez d'abord, on va marquer la pause pour la transition. Bon, ok, Michel. parlez. J'aurais, s'il boude, vraiment, j'aurais parlé. Ensuite, c'est Emmanuel qui souffle et après Michel Pécoin. Allez-y. Je bouge. Vous avez dit de Michel, donner la allez-y. parole. Alors, moi, je voudrais. The time. C'est ce que je disais. Non, moi, c'est. On Par a encore rapport 5 à- minutes. C'est par rapport à cette dîme-là. Alors, moi, il y a peut-être deux formules. Celle qui consiste à la payer dans le cadre d'une assemblée, à l'église par exemple, où je suis par exemple payé, enfin mes revenus, c'est 100 000 francs le mois, hein, par exemple. Et puis je prends le 10 000. dixième, ça dit 10 000, hein, Oui, le 10 000. dixième, ça je donne à l'église. Voilà, pour ceux qui sont dans les églises. Et puis pour ceux qui sont dans les églises ou parfois pas, qui estiment que je dois donner ma dîme. C'est-à-dire que cette dîme, je ne suis pas obligé de la donner dans une église. Je peux donner aux personnes nécessiteuses. Par exemple, je peux voir dans une famille ou encore dans un quartier quelqu'un qui a des problèmes de scolarité ou de santé. J'estime que je prends ma dîme, je donne à qui est réellement dans le besoin. Et voilà, je vais donner. Donc, là, ce n'est pas dans une église, ce n'est pas pour un pasteur, par exemple. Ça ne va pas profiter forcément à un pasteur. Parce que j'estime que je vais donner ma dîme chaque fin du mois, en fonction de mes revenus. Je prends un dixième et je vais donner aux nécessiteux pour la gloire du Seigneur. Est-ce que ça pose un problème aussi? Parce que là, ce n'est pas forcément un pasteur qu'on remet. On estime qu'on fait un don, je prends le dixième de ce que le Seigneur m'a donné pour le mois. Ce fin du mois, le Seigneur m'a donné 100 000, je prends 10 000 pour faire aussi une œuvre de charité, parce que, effectivement, je dois faire honneur au Seigneur. Est-ce que ça pose un problème? Voilà, l'approche, elle est très bonne et votre question, elle est très intéressante. Ce que vous faites en ce moment, c'est ce qu'on appelle la charité, l'aumône, la libéralité, quand vous assistez un pauvre. Et c'est normal, Jésus l'a demandé. Non, ça dit que vous prenez le dixième, c'est pas... Alors, effectivement, si vous prenez le dixième et que vous dites je vais donner 10% à un pauvre Parce dans que vous le estimez quartier, que c'est votre dîme, en fait. Ouais. là, vous mélangez les choses.
C'est-à-dire qu'en même temps, vous voulez obéir à Moïse et vous voulez obéir au Christ. Si vous voulez aider quelqu'un, pourquoi la notion de 10% doit vous influencer? Si vous êtes influencé par la notion de 10%, c'est que vous êtes toujours sous l'influence du judaïsme. Prenez 10 000 francs simplement ou 15 000, donnez aux pauvres. Ne dites pas, bon, je vais enlever 10 000 qui correspond à 10% de mon salaire. Là, vous êtes sous l'influence de ce que vous avez reçu comme enseignement, à savoir la dîme. Parce que c'est la dîme qui demande de donner ce pourcentage. Ces prémices-là, n'est-ce pas, que vous prélevez dans votre revenu. Et encore une chose que je vais préciser. La dîme n'a jamais été de l'argent. Certains me diront, non, à l'époque, il n'y avait pas de l'argent, mais c'est faux. Quand vous lisez les Écritures, que ce soit dans Deutéronome et dans Lévitique... C'est un exemple, hein, quand je parle des revenus, ça peut être de l'argent, ça peut être... En réalité, aujourd'hui, ils vous demandent de l'argent. Venez enlever 10 000 francs ou 10% de votre salaire. Mais si on va respecter la loi de Moïse, ce ne sera jamais de l'argent que vous allez donner. Vous devez donner, il y a quoi? Il y a le fruit de la terre, il y a les animaux, du bétail. Effectivement. Et en fait, l'argent était utilisé pour quoi? Quand vous lisez Deutéronome 25, l'Écriture dit que l'argent et l'or étaient utilisés uniquement pour la construction du temple, donc pour embellir le temple d'Israël. Et comme vous venez de le préciser, tout ce qui sort de la terre et le bétail, c'était ce qu'on utilisait comme dîme. Donc si les gens aujourd'hui veulent respecter le principe du judaïsme, la loi de Moïse, ils doivent respecter ça à la lettre. Donner des animaux ou encore de fruits de vos champs, n'est-ce pas? C'est pas possible. C'est ce qu'ils avaient. C'était des hommes de la terre. On ne va pas donner de l'eau alors qu'en fait on évolue dans un secteur de feu. Excusez-moi, c'est juste pour me faire comprendre. Je suppose qu'on donne ce qu'on a parce que notre travail, le revenu de notre travail, c'est de l'argent. C'est peut-être dans ce principe-là qu'on va donner l'argent à Dieu. Eux, le revenu de leur travail, c'était le bétail, c'était les fruits du sol. C'est dans ce sens qu'ils donnaient à Dieu ce qu'ils avaient. Et donc, comme on contextualise et que nous sommes à l'ère moderne maintenant, on donne ce qu'on a, le fruit de notre revenu, c'est l'argent. Alors, là encore, il y a une méprise parce que, comme je l'ai dit au début, ne faisons pas comme si l'argent existe qu'aujourd'hui. Ils avaient de l'argent, c'est ce que je viens de préciser. Ils avaient de l'or, ils avaient de l'argent. Ils utilisaient de l'argent. Mais Dieu a établi la loi de sorte que l'argent soit utilisé pour autre chose. Et le fruit de la terre, n'est-ce pas, et du bétail pour la dîme. Voilà. Alors moi, c'est vraiment la dernière question. On se rend bien compte que la question autour de la dîme fait toujours couler beaucoup d'encre et de salive, pour parler un peu comme tout le monde. Là, ce que vous nous avez dit, en fait, c'est que la dîme, avec l'arrivée de Jésus, la loi a été accomplie. Et comme la loi est accomplie, la dîme, elle est abolie. D'accord? C'est ce qu'on devait retenir. Mais comment finalement comprendre qu'il y a toujours 1001 interprétations autour de la Bible? Comment comprendre que certains pasteurs sont dans d'autres perspectives? Est-ce que le problème de formation pastorale, notamment ce qui est de la théologie, est-ce que ça ne poserait pas problème? Est-ce que le problème ne partirait pas de là? Ok, c'est une très bonne question. En réalité, c'est même là le problème, la théologie. Parce que la dîme et tous ces enseignements erronés-là viennent de la théologie. La théologie, c'est quoi? C'est les écoles dirigés par des hommes qui eux-mêmes d'abord ont ces enseignements. Et donc quand vous arrivez vers eux, ce sont les mêmes enseignements qu'ils vous donnent. Le problème, c'est qu'on doit se limiter à ce qui est écrit. Vous ne trouverez pas dans le Nouveau Testament les apôtres, les disciples ou Jésus-Christ enseigner ou pratiquer la dîme. Lorsque ces pasteurs vont vous prendre des versets sur la dîme, ils vous prendront toujours l'Ancien Testament, Malachie, Deutéronome. Pourquoi ils ne viennent pas dans le Nouveau Testament? C'est là le problème. En fait, le problème n'est pas au niveau de la formation, parce que c'est en recevant la formation théologique qu'ils pratiquent cet enseignement. C'est la théologie qui leur donne cet enseignement. Or, la foi chrétienne ne s'enseigne pas par la théologie. C'est par l'enseignement donné par les apôtres qu'on peut parvenir à la connaissance de la vérité. D'accord. On va s'arrêter là. On n'a plus le temps. On aimerait bien poursuivre, car il y a plusieurs questions. Oui. Nous parlions de la dîme aujourd'hui. Doit-on encore la payer? Nous étions avec le pasteur Gaylor et nous avons échangé autour de cette question. Et on a peut-être une réaction en rapport avec cette thématique que nous allons lire. Et nous allons nous dire au revoir sur ce message. Merci d'avoir été avec nous. C'était très édifiant et très intéressant. Merci également. Il y en a qui sont quand même pas d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais bon, après... Alors, je vais peut-être lire parce qu'il y a une question liée à la dîme. Je ne sais pas si le pasteur aura le temps de répondre, mais le téléspectateur dit ceci. Samba, à vous, merci pour cette question liée à la dîme.
Aucun apôtre après Jésus n'a eu à prélever la dîme, car l'Église sort des nations. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel, c'est le psaume 147 du verset 19 à 20. Posez-vous la question suivante. Étant donné qu'il y a 4 sortes de dîmes dans la loi, pourquoi les pasteurs ne prélèvent qu'une seule? Pourquoi les pasteurs ne prélèvent pas la dîme de la veuve, de l'orphelin et l'étranger? Il y avait aussi la dîme que la personne elle-même mangeait. Oui. Voilà. Merci. C'est vrai? Bien, on va s'arrêter. C'est le frère Kim qui a envoyé Voilà, ce message. Donc il y a 4 sortes de dîmes. Voilà, bien. Merci, pasteur. On vous dit au revoir avec cette transition et derrière, on installe le prochain invité.